On enchaîne avec le projet surprise, l'album surprise de Kendrick Lamar, JNX. Nous, on vient de faire la première écoute du projet de La Fouine, capitale du crime. On a passé un moment moyen. T'es au sommet, je fumais un joint, j'ai croisé Inox Tag. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais... Eh, venez, on lui nique sa grand-mère à l'ambulance. On n'a pas l'habitude ici de faire des premières écoutes de projets US, mais là, c'est Kendrick, tu vois, ça échappe à la règle. En termes de rap US, je suis une merde, les frères. En fait, quand j'étais petit, j'ai fait mes devoirs, j'ai les codes. Tout ce qui est les anciens sons, l'histoire du rap US, tout ça, y a pas de souci. Mais là où je dis que je suis une merde, c'est-à-dire que tous les trucs récents, en vrai, faut pas me demander, je suis vraiment pas calé. Maintenant, j'écoute vraiment que les projets auxquels il faut pas passer à côté. Genre, par exemple, cette année, tu vois, c'est Big X Tap Plug, Big Mushi aussi, je kiffe de fou. Schoolboy Q, mais tu vois, c'est pareil, c'est parce que j'ai écouté des trucs à l'ancienne et que c'est un rappeur que je kiffe de fou. Gucci Mane, ouais, sa tape, elle est incroyable. Tyler, j'ai écouté, mais il faut que je réécoute le projet. C'est compliqué de se prendre les projets de Tyler à la première écoute, en vrai. Future, ouais, très chaud Future aussi. Très chaud sa tape, plus que le truc avec Metro. Je me mets les lyrics et j'espère comprendre de temps en temps quelques trucs. Mais vraiment, les frères, mon niveau d'anglais, il est catastrophique. Quelle année de fou pour Kendrick, quand même. Comment ça, c'est le rappeur de l'année alors qu'il a pas sorti de projet? Moi, j'espère juste qu'il y aura le son We are counting it, we are stargazing it. Tu vois, j'espère juste qu'il y a ce son. Ah là, il y a un bail. Nouveau setup, les frères, on n'a pas l'habitude. Là, c'est bien comme ça. Putain, je vais galérer à dire les noms des titres. Premier son, l'intro, Waxed Out Murals. J'ai pas compris. Oh, c'est épique. Let's go. Yesterday, somebody whacked out my mural. That energy'll make you niggas move to Europe. I pay you homage and I'll always mind my business. I made the... Yeah, nigga. Going up your rank. No, you a god, even when... Désolé. Qu'est-ce que SCH a envie à Kendrick? Le mec un peu trop rap français. Tous les produits en grammes, tous mes potos dans le crème, en maison d'arrêt. On va être un peu sérieux. On va être un peu sérieux, désolé. Paradise life relaxing, black, Latino, and Anglo-Saxon. I'm on the exchange. Used to bump the Carter 3. I held my rolly chain proud. Irony. I think my hard work let Lil Wayne down. Whatever though. Call me crazy. Everybody questionable. Where you from? Not where I'm from. We all indigenous. Against all lies, I squabbled up for them dividends. Yeah, nigga. Going up your rank. Know you a god, even when they say you ain't. Okay, fuck your hip-hop. I watch the party just die. Niggas cackling about all of y'all is on trial. Qu'est-ce que tu veux faire là, frère? Un son, 5 minutes, 19 sons, 50 minutes. J'ai tout oublié. La prod peut paraître simple, mais tu sais, le sample de voix, ça a l'air d'être hispanique. T'as une entrée tellement épique. On est sur le bon cliché d'une intro de rap. Je passe à côté de beaucoup de trucs au niveau du texte, mais t'as... Le truc très arrogant, il est là, il prouve sa position, il envoie des pics un peu. La seule que j'ai captée, c'est par rapport à Lil Wayne, et je pense que c'est par rapport au Super Bowl. Le mec a mal pris mon hard work. Le mec a mal pris mon dur labeur. Frère, c'est ça qui fait kiffer avec Kendrick. En fait, il est dans une position, il s'en bat les couilles d'envoyer des balles. Et ça nous fait kiffer, nous les auditeurs. Une putain d'intro. Qui a une meilleure intro que ça cette année? En vrai, je fais partie de ceux qui auraient bien aimé voir Lil Wayne au Super Bowl. En vrai, je comprends les gens qui gueulent par rapport à ça. Je sais pas si je suis objectif. J'ai beaucoup plus écouté Lil Wayne dans ma vie que Kendrick. Et surtout, il y a le truc de l'enfance. Et là, tu me dis que ça va être mieux. Let's go, on enchaîne. Squabble up. God knows. Let's go! We are incarnated! We stargazing! Reincarnated. I was stargazing. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my seat. Fuck out my face. Look good, but she don't got no ties. I walked in, walked out with the size. Man, don't let me know what the price. Hold up. Let's go. Where you from? My bitch. My bitch. Also, it's wolf tickets on sale till I silenced it. Pipe down, young. These some whole other politics. Bitch with them and some bitch in them. That's a lot of bitch. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb, les frères. Ça va vraiment être de ce niveau-là tout le long. Imo, t'aimes pas la musique. Mais oui, dis bien les choses. Tu ne peux pas ne pas aimer ça. La puissance du snippet, les frères. Not Like Us, il met en intro. On a entendu quoi? 5-10 secondes maximum. On a tous pété notre crâne. On a entendu 10 secondes de ce son. On savait. Kendrick en mode West Coast, bien assumé. Bien sûr,
on prend. Bon, je vais faire un parallèle un peu naze. Mais ce son est déjà un hit alors qu'il vient à peine de sortir. Et le parallèle que je vais faire, attention, je ne compare pas leur niveau. Mais là, actuellement, pour prendre un exemple récent, et ouais, on est des mecs du rap français. Gazo, là. Mais vous avez vu là son son nani nani nana, tu vois, un parallèle sur l'impact d'un snippet. C'est juste pour faire ça. C'est pas du tout une comparaison pour dire les deux sons sont au même niveau, mais les deux ont un impact considérable. Le son, il est pas sorti de Gazo, c'est déjà un hit. Je sais pas si vous avez vu des images de certains concerts qu'il a pu faire, Gazo. Les gens, ils chantent déjà le son. Ils ont juste entendu un extrait de mauvaise qualité sur TikTok. Ils connaissent déjà le son par cœur. C'est incroyable quand même. Ce son-là, c'est pareil. Bon, bien sûr que je préfère ça. Je préfère écouter Squabble Up. Même si l'autre, je pense que c'est une bonne soupe que je vais bien manger. J'espère vraiment qu'il va, ça va être un album full West Coast. Comme ça, vraiment avec ce genre de prod. Prochain son, Luther avec SZA. SZA qui en 2022 a sorti un projet et que j'ai poncé à la mort. Elle est trop forte, les frères. If it was up to me, I wouldn't give it nobody's no sympathy. I can't lie, I trust you, I love you. I won't waste your time, I turn it off just so I can turn you on. Les violons, frère. If this world were mine. Alors, tu le soulignes, je sais même pas si c'est pour gaulerie, mais Jossman est très inspiré par Kendrick. Mais là, je suis en train de me poser la question, je vis un moment incroyable, les frères. Là, je suis en train de kiffer ma vie de fou. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Kendrick pour qu'il soit aussi chiant sur Mr. Moral? Parce que là, il chante et il me fait kiffer. Et le son, ça me fait du bien parce qu'on est dans des codes que moi, je connais, tu vois. Et ça m'a fait penser aux vieux morceaux de soul, de R&B à l'ancienne, tu sais, sur les drums, les hi-hats, tu vois. Et après, t'as une pause. C'est un bail de... Bon, désolé, on n'a pas beaucoup de culture, donc on l'étale. C'est une rythmique qui fait très dans les TR-808, ce qui était utilisé pour prod à l'époque. Et du coup, qui était beaucoup utilisé dans la Miami Bass et de l'Atlanta Bass, parce qu'ils avaient ça en commun au niveau des drums. Et si jamais vous n'avez pas la ref, un son que vous avez tous forcément entendu, enfin que vous n'avez pas forcément écouté en boucle parce que ben, forcément c'est hyper vieux, mais juste pour que vous captez à quoi je fais référence, Africa Bombata, les frères. Écoutez bien les hi-hats, vous allez reconnaître le grain, la sonorité. Ah mais t'as 150 ans, sale bâtard, respecte-moi, s'il te plaît. J'étais pas né quand c'est sorti. J'écoutais pas ça quand c'est sorti, frère. C'est juste j'ai fait mes devoirs pour comprendre cette musique. Respecte-moi, putain. Et donc le son, ça m'a fait kiffer juste pour re-entendre cette vibe-là, tu vois. Un pub the jam. Vas-y, c'est bon. On passe au prochain son, venez, on kiffe. Ça y est, je ferme ma gueule, j'ai compris. Prochain son, Matt at the Garden. Je me casse. I deserve it all. VVS's white diamonds, GNX with the seat. Il a repris One Mic. Il a repris One Mic de Nas, frère. La take la moins risquée de ma carrière. One Mic est peut-être l'un des plus grands morceaux de rap. Et c'est peut-être même le plus grand morceau de l'histoire du rap. J'ai ramené du sel parce que tu vois, c'est tout le sel que j'avais pendant l'écoute de La Fouine. Maintenant, il est dans ça. Il n'y a plus aucun sel à moi. Que du sucre. Je suis mielleux, les frères. Like a cup of virgin blood mixed with 151. One sip will probably make me flip. I deserve it all. Keep my name by the world. Putain, l'hommage qu'il est en train de faire. Loud inside a beast. I deserve it all. I never asked for too much credit, seeking validation just for the aesthetics. Bitch, I deserve it all. I deserve it all. Still got pain in me, flip a coin. Want the shameless me or the famous me? How annoying does it angers me to know the lames can speak? I deserve it all because it's mine. Tell me why you think you deserve the greatest of all time, motherfucker. On vient de faire que 4 titres et c'est une évidence. Comme quoi c'est le meilleur truc qu'on ait entendu pour l'instant. En fait, c'est chaud le gap qu'il met par rapport aux autres. J'ai le même de Brulux en tête. Arrête de rapper, arrête. Ils vont faire quoi les rappeurs après? Là, ça marche vraiment. Voilà, Cleaver, tu oublies trop vite. Ouais, c'est vrai. So oui, voilà, Cleaver, c'est vrai, désolé. Et frère, même dans l'interprétation, il a fait du Nas. L'hommage de fou qu'il est en train de faire. À la fin du son One Mic, pareil, tu sais, il s'énerve, il accélère le truc. Là, pareil, il reprend à la fin. Je pensais pas avoir ça dans le projet. Je pensais avoir des trucs West Coast parce que forcément, on avait eu le snippet. Et s'il est pas contre, tu dis, ben...
il va continuer dans ce délire-là, mais peut-être c'est qu'un son parmi le projet. On enchaîne. Hey No, feat Doddy Six. Je connais pas. Fais des références à Nas, fais des références à des mecs comme ça, fais des trucs de vieux, frère. Là, c'est trop compliqué pour moi. Il a feat des no-name. Ah, ok, c'est des gens pas connus. 30K auditeurs. Ah, ok. Hey now, say now, mother by my inn. Big face Buddha, get my peace from within. You crash out, then you better break the backboard. I got friends hoping that they make the tabloids. Hey now, say now. Hey now, say now. Say now. Hey now, say now. Say now. Hey now, say now. I done slid on a back street, heavy on the Parmesan, everyday tax season. What the fuck you wearing, bro? It's tacky. Niggas laying on their deathbed trying to match me. Being Frank murderer, Mister, I ain't heard of ya. Golf strings back to back, flying through the turbulence. Who is he? Free lunch, craft services. I'm way too important. I'm way too important. I'm way too important to ever let you slide on me. Who the fuck I feel like? I feel like Joker. Harley Quinn up in a cut with a blower. I shake it. Ok. C'est tellement la période à laquelle il faut faire ça. Ça aurait été une autre année, peut-être ça aurait pas eu le même effet sur nous. Parce que là, ça fait quelques années, on est dans une ère de nostalgie, et même pas que au niveau de la musique, au niveau de la culture en général. Tout ce qui est au niveau de la culture, du moins les trucs que moi je consomme, tout est dans la nostalgie. Les jeux vidéo, ils font des remakes de jeux vidéo. Les films, ils font des suites de vieux films. Bon, ça a donné des trucs de merde comme Indiana Jones, mais voilà, on est dans ce bail-là. La musique, pareil, c'est le revival de plein de genres, tu vois, qui reviennent et qui reprennent le dessus sur des bails qui sont plutôt frais et plutôt nouveaux. Et là, de revenir avec ce truc-là, c'est le moment où il faut faire ça. J'ai l'impression que tout le monde a envie d'écouter ça. Tout le monde a envie d'avoir ce Kendrick-là. Putain, de ouf dans le rap avec les Griselda, les séries Stranger Things, etc. Mais de fou, frère. En fait, la nostalgie, là, c'est devenu l'argument marketing. Après, moi, je vous ai déjà expliqué. Je trouve que la nostalgie, c'est un sentiment confortable dans lequel on se sent bien, mais c'est le constat d'un problème de notre époque. Tu vois, faut être honnête, c'est-à-dire que si t'es nostalgique, c'est parce que tu regrettes certaines choses, parce que t'es pas en train de vivre un bon moment. Si on avait des trucs de fou, incroyables et nouveaux, on chercherait pas à être nostalgique. Mais en ce moment, c'est l'argument qui fonctionne. Et là, putain, je kiffe les frères. On enchaîne. TV Off, feat Lefty Gunplay. Juste, du coup, vous m'avez dit, c'est que des no-name dans le projet, mais c'est qui? C'est genre des mecs du label, des trucs comme ça? Parce qu'en vrai, full respect à lui de faire ce move-là. De prendre que des petits, que des no-name de LA. Ça tue, frère. Oui, du label. Tu sais très bien que là, son projet, il a attendu de fou. Et t'en profites pour placer les petits du label. Incroyable, frère. On découvre, on déguste, frère. On kiffe. TV Off, let's go. Ah, j'ai zappé. Désolé les frères, désolé. Ouais, désolé parce qu'il était déjà dessus, du coup je suis passé au prochain, j'ai appuyé sur suivant. Excusez-moi les frères, j'ai niqué l'ambiance. Pull up. Vas-y, va te faire enculer, frère, c'est bon. Il casse les couilles, frère. J'ai pris un fer à repasser. Parce qu'à cause des frissons de nostalgie, j'ai trop froid. Il me faut quelque chose pour me réchauffer. Je sais pas si je vais maintenir le running gag. Pour les anciens, rappelez-vous des intros des streams. Ah, mais vous étiez là! Moi, je vous cherchais dans le frigo encore. Parce que je me suis dit, c'est peut-être là que je vais trouver la team la plus fraîche sur cette terre. Mais frérot, c'est Tupac. Non, t'as capté? C'est pas le rap français là où on sait faire que des refs à All Eyes on Me. Hail Mary et All Eyes on Me. On connaît que ça de Tupac. Let's go, putain de merde. I got this fire burning near me from within. Concentrated thoughts on who I used to be. I'm shedding skin. I don't know how to make friends. I'm a lonely soul. I recollect this isolation. I was 4 years old. Searching for my place in the world with my guitar up on my hip. That's the story of I found myself with a pocket full of money. Il est en train de poser comme Tupac là. Reincarnated. I spoke freely when the people needed me, I helped them. I didn't gloat, even told them no when the vultures came to... Allez, comment dire ça poliment? Allez vous faire enculer. Vos débats de cons là, rap français ou rap US, lequel est au-dessus? Allez vous faire enculer. Mais à un moment donné, t'as des oreilles, t'as un cerveau qui fonctionne, t'as 2 bras, 2 jambes, va braquer ta mère. Faut arrêter. Tu prends tout ce qui se passe à Memphis, va trouver ça dans le rap français, va trouver le même niveau. Prochain son, TV Off, feat Lefty Gunplay. Mais ça, le sample, il me dit quelque chose là aussi. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Sample de Rakim, Guess Who's Back.
Non, ça par contre, faut le dire. Les Kenry, ils cassent les couilles avec leur intro scénarisée de 1 minute, 2 minutes au début des sons. Oh, t'es chaud, mon ref! T'es chaud de fou! Ils ont dit quoi à Minego? Ils ont dit que eux aussi, ils ont dit que qu'ils cassent les couilles avec leur intro de merde. S'ils ont dit ça, on est ensemble de fou. Ok, mais t'es chaud, mon ref, putain, d'avoir reconnu le sample. Ah, c'est eux qui ont trouvé le sample? Putain, ils sont chauds. Non, Mini Hugo, respect, frère, ils sont trop chauds. J'avoue que moi, je suis pas du tout un consommateur de première écoute. Parce que le format est hyper long, tu vois, faut gratter, faut se manger une longue vidéo pour trouver les infos que t'as envie d'avoir. Vivre en live, tu vois, avec des gens et tout, je trouve ça cool, tu vois, on s'envoie des blagues, on échange, on partage nos trucs et tout. C'est différent, tu vois, de partager un moment. Le truc que j'aime bien dans ce format et que j'aime bien chez eux surtout, c'est que dans tout ce qui est journalisme rap, tu vois, pour faire général, et on va dire plus création de contenu autour du rap, j'aime quand c'est spontané, j'aime quand c'est instinctif. C'est ça que j'aime bien chez Amine et Hugo, c'est que c'est des mecs hyper spontanés, tu vois, qui sont transparents, qui sont dans le partage, et en plus tu vois que les mecs ils se sont bousillés à cette musique, même si des fois, faut être honnête, ils ont des techs désastreuses, et comme j'ai dit plein de fois, je suis pas là pour regarder un mec qui partage les mêmes avis que moi. Ce qui est important dans une critique, c'est pas la conclusion, c'est l'argumentation. This TV off, ain't with my type activities, then don't you get involved. Hey, what? How many shit I seen? Seen them all. Take a risk or take a trip, you know I'm tripping for my dog. This revolution been televised, I fell through with the knickknacks. A young nigga. Ça c'est pas les accélérations de Joe Lagreen, frère. If they act out, yeah I did that. Hey, what's up, though? I hate it. Oh, changement de prod. Hey. But somebody gotta do it. Put my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn this TV off. Ah, la prod de concurrent, frère. Turn this TV off. Turn this TV off. Moutarde. L'ambiance elle est bizarre. Eh frère, c'est pas les beat switch de Damso ça. Hein. Ça fait 2 balles perdues quand même. Pour l'anecdote, hein, je pense que vous le savez tous, mais DJ Mustard s'appelle comme ça parce que son prénom c'est Dijon. C'est très très sérieux les frères, c'est vraiment pas une vanne, hein. C'est vraiment pas une vanne de mauvais goût. Mais t'imagines comment ça doit être trop bien, t'es beatmaker et t'as un rappeur, tu vois, c'est pas... il a dit shout out à Mustard, tu vois, non. Il a hurlé ton prénom, il t'a invoqué, frère. T'es Exodia le maudit. C'est incroyable, en vrai. Mais il va faire un tag, c'est obligé. C'est gaulerie à la mort. Kendrick, il rappe trop bien, frère, ce genre de prod. C'est ce qu'il me faut en ce moment. Je mange ça. J'écoute. Parce que du coup, suite à Not Like Us, tu vois, il y a... Je sais plus si c'est un article ou une interview que j'ai vu. Mais de ce que j'ai compris, tu sais, Mustard, pendant un moment... C'était un peu un producteur balourd pour les gens, genre c'était pas ouf à leurs yeux ce qu'il pouvait produire. Apparemment il spammait Kendrick de prod, il spammait à la mort jusqu'à un jour il lui répond, c'est tombé sur Not Like Us et de là tu sais ça a débloqué un truc et maintenant il est au top. Ça, la moutarde ça fait partie des classiques qui font plaisir. Hein. T'as loupé un son? Ah putain, là, oh il y a beaucoup de monde sur le prochain son. Prochain son Dodger Blue feat Wally the Sensei, Roddy Ricch. Ah il y a pas que des no-name et Siete 7X. White diamonds, 2 AM she wildin'. Bitches sick, got their stomach in her comments. Shut the fuck up and keep it rap. Comment ça, Je vais mettre les sous-titres parce que là je commence à comprendre des trucs bizarres là. So fly in this bitch, 50 on me, don't die trying and shit. No, I'm up and down when I slide in this bitch. You looking at a bad bitch, nothing less. Walk. Bail de funk, de disco à l'ancienne, bail de Bad Boys. Funky Cops, et tu vois ce que London Drugs sample, c'est les bails comme ça, tu vois qu'il est vraiment allé chercher des sonorités, il a eu cette volonté de vouloir replonger dans certains trucs. Là, le prochain son, Peekaboo, vous avez vu, je me suis pas trompé, je ken sur ce son, ouais, la capote elle va craquer sur ce son. Il est tard, désolé. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, why you acting tough on IG Live? Peekaboo, you know my little niggas off they rocker. Peekaboo, I put 10 on his face, bitch, my shooter playing. Peekaboo, I hit it from the back, I told her move her hands. Hey, that's my bitch. Hey, that's my bitch. Bon,
Bon, je veux bien être un bandeur de Kendrick, mais je vais pas réécouter ce son. C'est quoi ce son de con, là? That's my bitch. Peekaboo, c'est genre coucou. C'est ça? Coucou. Ça me fait trop... Non, mais c'est drôle. Mais vas-y, je peux pas réécouter ça, en vrai. Genre là, en vrai, de tout ce qu'on a écouté, ce son-là, je sais que je le réécouterai pas. Merci pour la blague. Oui, oui, oui. Ok, c'est coucou. Waouh. Le prochain son, c'est Earth Part 6. C'est The Earth Part 111. Normalement, la série de Kendrick. Et Drake... pendant les diss tracks, il avait fait The Earth Part 6, genre la suite des sons de Kendrick et pour le clasher. Curieux. Mais attends, vraiment? Genre là, il va rectifier le tir en mode... Non, ça c'est le vrai The Earth Part 6. Il va retirer sur Drake. Mais il a dit qu'il a... Une guerre, ça se mène qu'une fois. Et il avait dit un truc comme ça pour l'annonce du Super Bowl. Genre, il a dit que ça y est, genre, t'as perdu, frère. Il y a pas de deuxième round. Me parle pas de trucs comme ça, frère. Soit tu gagnes, soit tu perds. Ouais, mais ça parle pas de ce que tu crois le morceau. Ok. Ouais, parce que je trouvais ça bizarre. Ah, mais j'aime bien. T'es tellement insignifiant à mes yeux que juste je continue ma série, quoi. Je continue mes morceaux. Ok, let's go the Earth... Enfin, non. Earth Part 6. Il me casse les couilles. Je me casse, les frères. C'est bon. Bonne fin de stream. Régalez-vous. Putain, je trouve pas de truc pour mes running gags. J'ai pris du détachant pour laver toutes les tâches dans le rap et me laver de tous mes péchés tellement c'est pur ce que je suis en train d'écouter. Et frère, je crois que je connais le sample. Merci Jazzy Baz. Hein. Un jour, je ferai ma série de vidéos, les 10 projets qui ont marqué ma vie d'auditeur. Dis ça, c'est quoi phase B? Je vais te faire l'explication très simple pour que tu aies le concept de pourquoi on appelait ça comme ça. Sur un vinyle, il y a une phase A, il y a une phase B. Et on sortait des 45 tours à l'époque. Les vinyles d'albums, c'est des 33 tours. Ils font 33 tours, c'est lent, donc il y a plein de morceaux. 45 tours, ça va très vite. T'as un morceau, et ensuite, t'as un deuxième morceau. Quand on sort un single, il y avait deux options, mais ce qui se faisait la plupart du temps, c'est de sortir le morceau officiel, le single, et la phase B, c'était l'instru. Et donc, du coup, il y avait des mecs qui rappaient par-dessus la phase B. Et aujourd'hui, ça a été vulgairement considéré comme le fait de poser sur la prod de quelqu'un d'autre. Genre, quand tu poses sur la prod d'un autre artiste qui a... c'est son son à lui, ben, tu poses sur une phase B. Mais voilà, t'as le contexte de pourquoi on a appelé ça comme ça. Attends, tu fais des vidéos à côté des React? Ouais, je fais des TikTok et tout même. Je suis actif sur toutes les plateformes, frère. Nizos, sur YouTube. Il y a la chaîne 2.0 et il y a la chaîne juste Nizos. Load up the Pro Tools and press 3. Studio filled with Jack in the Box and Pepsis. Niggas watching War Star Vap. Soul in the corner, mumbling raps, fumbling packs of Blackie Mouse, crumbling Kush till he cracked a smile. Les frères, vous m'en demandez trop. Vous me demandez de lire et d'apprécier le son en même temps. Je peux pas bouger la tête et lire. Racontez-moi après, non? Faites les Pères Castor, s'il vous plaît. My nigga Dave had a champagne Acura, a bunch of instrumentals I freestyled in the passenger. He was homeless and I left home. Q said, Dot, you won't be slept on. You the nigga to bet on. Bon, désolé, j'ai l'impression d'être passé à côté d'un truc parce qu'on m'avait dit lis, concentre-toi sur le texte. Mais c'est tellement la définition de la musique que j'aime. J'ai juste envie de kiffer, les frères. Donc j'ai un peu lu, j'ai essayé de comprendre. Je vous ai dit, mon anglais, il est pas ouf. Ça m'aide à mieux comprendre. Si je veux vraiment comprendre, ben faut juste que je lise et que je fais attends, il y a tel mot, donc ça c'est le sujet de la phrase, donc ce mot là je le comprends pas mais je pense qu'il a voulu dire ça, ok, donc ça doit être ça. Il y a pas un mec qui a fait une bonne traduction par hasard, tu vois? C'est comme ça que j'arrive à décortiquer un texte. Il parlait beaucoup de lui, de son entourage, ses débuts, il a un peu retracé le parcours. Non mais t'as raison, c'est trop beau musicalement en vrai. Faut lire dans un second temps. Ouais, de toute façon, ça, je vais... ça, frère, je vais le réécouter. En fait, tu vois, le fait que vous me disiez que c'est important de capter le texte, là, et que le son, je le kiffe, mais forcément, en fait, ça me rappelle moi quand j'étais petit. Quand j'étais petit, il y avait une chaîne YouTube qui s'appelait Traduzik. Et je crois même que c'était un site web aussi, Traduzik. Et je me tuais à ça, les frères. Il y avait ce truc où tu kiffes tellement les sons, mais merde, j'ai envie de comprendre. Et aussi, pendant une année, quand j'avais 17 piges, j'avais rencontré un gars qui aujourd'hui vit à Chicago. Il enseigne la culture française à Chicago, les frères. Et lui, c'était trop bien. C'est-à-dire que c'était passé des heures. Eminem, faut que je t'explique pourquoi c'est trop fort ce qu'il fait, parce qu'il a dit ça, tu vois, la tournure de phrase, c'est par rapport à telle expression en anglais et tout. Ah, j'étais comme ça.
En gros, ça parle de TDE, son ancien album, et il dit que Schoolboy Q était SDF et a commencé à rapper pour vivre. J-Rock était le numéro 1 et il obligeait le label à aller à ses interviews. Qu'à cause de Kendrick, il n'y a pas eu l'album Black Hippie. Qu'un membre qu'on connaît pas a offert des sapes à Kendrick pour les clips et est décédé récemment. Et pour finir, il les remercie car il veut créer un nouveau label pour faire ce que eux ont fait pour lui. Ça se voit, le texte, il est fort de sens. L'avant-dernier son, JNX, en feat avec Ita G3. Young Third et Peizo. Voilà, que du mec du label qu'on connaît pas. Respect à lui pour le move. Mais voilà, on les connaît pas, on va découvrir, let's go. Tell him Kendrick did it. Who put the West back in front of shit? Tell him Kendrick did it. Hey, I'm tripping and I'm loving it. Tell him Kendrick did it. Like why? Get cheated in the mingle like some breadcrumbs. All of my killers on go like who shed Sean. Singing murder music off a murder van. Beat the pushy up like I've been Shelby, not murder Sam. 14, ride mini bikes with some dead friends. 21, flag on my head like a Taliban. Hey, like it's Iraq, shooting aim. Hussein, riding with the dirty blicky, switchy, make a new flame. Ouais, un peu moins dedans. Je suis le seul ou pas? Là, ça m'a fait un peu le même effet que Peekaboo, mais sans les rires. Parce que Peekaboo, on s'est tapé une barre sur hey, 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 hey. That's my bitch. Moi, je kiffe perso. Ouais, je sais pas, je verrai en réécoutant le projet si je me le prends. La prod, en vrai, je vais avoir une mauvaise rêve, mais ça m'a fait penser à l'era No Melo, à ces vieux pianos FLK. Et... ouais, non, pas du tout dedans. La prod, je suis pas du tout dedans, donc ça m'importe pas. Pas foufou en vrai, mais je vois le délire de faire grailler ses potes et tout. Ouais, non, ça tue, ouais. Je dis perso, le seul son que j'aime pas du projet. Ok, après, c'est un très bon ratio, hein, s'il y a qu'un seul son qu'on aime pas. Maintenant, on y est. L'outro, le mec qui a pas du tout l'impression de se répéter. Je m'attends à un truc grandiose. C'est relou. Vu l'intro, je m'attends à un truc de fou. En feat avec SZA. Let's go. Je vais galérer à faire le montage parce que je vais cut le nombre de fois où je me chie. Me and my bitch got a complicated relationship. She's so controlling, I notice it ain't no playing with her. Some niggas wanted you, but they weren't committed. Preoccupied playing John Madden and bullshitting. Scared of forever, you know nothing else is gon' pass. I went to Africa, baby, you was my passenger. My eyes and ears for all it is, the neighborhood at Daffodil. Ah, je te vole la balle perdue. Ah, c'est pas un 2-3 soleil là. Hein, Adèle Castillon. D21, ouais, ça y est, je suis carré les frères, j'allais le prononcer D21. Il nous a fait un peu une valle de meilleur ami. En fait, il parle pas de sa meuf, mais de sa relation avec l'écriture, sa plume depuis le début. On a compris la dernière phrase, With my pen. C'est l'outro. Ouais, c'est l'outro. Ça se finit comme un Disney, frère. On vient de vivre un très bon moment. Carrément, j'ai l'impression le projet de La Fouine, c'était un autre stream. J'ai capté un deuxième écoute. Ça. Ouais, mais ouais, j'avoue. Pour moi, c'est facile, j'ai le texte. Ah, frère, c'est incroyable. Mais donc, en fait, qui va dire que c'est pas l'année de Kendrick? Ouais, c'est l'outro. Ça se finit comme un Disney, frère.